De quoi tu parles? De quoi tu parles, Bienvenue, une autre émission de Quoi tu parles de mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, c'est rare qu'on le fait. Ce n'est que la deuxième fois que ça arrive, mais on a un changement de plan, changement d'horaire. On vous avait préparé un Double Trouble des Stéphane. Oui. Stéphane 2. Et puis là, Stéphane Gertien. Gertien. Je pense que je me suis mélangé avec comme un mec Gauthier et Gertin, oui. mais Il y a un lien. Il y a un lien à faire avec Oui. Steph Gauthier. Exact. Parce que la slag, parce Oui. que la nuit émergente, c'est lui qui le gère. C'est ça. Et ça s'en vient. Ça se passe genre en fin de semaine à Sudbury, Exact. 24-25 mai. Et puis là, une personne qu'on veut faire sur le podcast, ça fait très longtemps. Personne qu'on n'était plus au courant si elle faisait encore dans la musique ou si elle était encore dans le milieu. Mais là, on a comme la confirmation que oui, 100%. parce qu'elle sera en spectacle. Un retour après 12 ans. 12 ans depuis son dernier album. Exactement, depuis son dernier album. Trisha Foster. À l'émission aujourd'hui. On est vraiment content de la voir. Oui. Puis moi, j'étais content de voir qu'elle va reprendre la scène sous son nom. Avec Anne Granger, Yves Doyon Et Michel Laforge. Cercle des auteurs soquants. Exact. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, Comme moi. Comme toi, parfait, je vais t'expliquer. C'est des gens qui vont présenter, habituellement, ils vont casser des nouvelles tunes, qui veut dire essayer des nouvelles compositions qu'ils ont faites, qui sont pas en disquées ou ils n'ont pas été répétées 15 000 fois. Ça va être puis- tough pour Yves Doyon, ça? Oui. Hey, boy! Les tunes dans Bref sont loin d'être jeunes. L'affaire qui arrive, c'est que je pense que Yves, il écrit à chaque Ouais, je jour pense que encore. oui. Fait que Ouais. je pense que probablement dans la gang, il est celui qui a le plus de tunes à présenter. Annick Malgré aussi. que Annick, elle écrit à chaque jour aussi, puis elle écrit pour d'autres et tout. C'est ouais. Mais Annick, elle fait encore des spectacles. Puis Yves, un on peu salue moins. aussi Michel, tant qu'à le mettre dans le loop. Michel, il fait beaucoup de compositions. Fait que Ouais. Michel, c'est sûr qu'il y a des choses aussi. Excellent musicien. Tout le monde est excellents musiciennes. Puis c'est ça, ils vont pouvoir jouer sur les tunes des uns et des Les autres. Puis ça va créer un show unique qui va juste appartenir à cette journée-là. À Puis ce vous allez moment-là, plus à ces jamais gens-là. l'entendre parler de ce spectacle-là avant, qui est vraiment cool parce que ça te donne le... C'est des T'as le happenings. vrai faux mot, là. Tu sais, tu veux pas manquer ça. Mhm. Fait que... À moins que tu vis genre à la côte ouest canadienne. oui, ça risque d'être plus facile Ou à t'as manquer. fait sa côte est canadienne, puis là tu fais. Fait que je comprends que j'aime bien Trisha Foster. Mais le billet d'avion... Je l'aime, tu sais, pour 1000 piastres d'avion. Tu sais, c'est à C'est quel ça. point que tu J'ai qualifies. assez de points Porter pour me rendre. Non. Non. Fait que c'est ça. Et en plus, faudrait que tu vas à Toronto, puis là, non, des layovers, là. Penses-tu qu'il y a un escale ou deux escales? Peut-être une. Une? J'aurais on va dire que tu pars de Vancouver. Oui. J'ai l'impression que tu Ah, peux. tu fais Vancouver-Toronto, Toronto. c'est sûr, ça existe. Et là, tu fais Toronto-Sudbury, Oui. ou tu te loues un char. Oui, mais ça, c'est moins le fun. Oui, ouais, puis ça va être plus cher. Oui, surtout. Parce que déposer un auto que tu loues puis pas le ramener, wouh! Pas si t'as déjà fait ça, mais ça coûte cher. Non, je te dirais que c'est illégal, je pense. Fait que j'ai pas volé un char. Non, mais quand tu le loues... Non. T'es comme. On Tu n'est as pas loué- dans Grand t'as Theft déjà Auto, loué là. un char de Hertz, pis t'as décidé de jamais le retourner. Je roule avec ma Buick depuis 2016. Tu pognes un char de Hertz puis tu l'amènes chez Budget. Sur ce, Trisha Foster, aujourd'hui à l'émission. de quoi tu parles? De quoi tu parles? Très hâte d'accueillir l'invité d'aujourd'hui. Son dernier album date d'il y a 12 ans. Et puis là, le grand retour sur scène à Sudbury, organisé par la slag La Nuit Émergente. Eh bien, on va aller dépoussiérer peut-être des vieux CD, peut-être aussi des nouvelles chansons. De quoi tu parles de Trisha Foster? Ça va bien? Oui, vous autres. Yes! On est super content. Content de deux choses, en fait. Content de te parler, Oui. mais content de voir que tu vas reprendre la scène. Puis là, ça, c'est ma première question, c'est est-ce que c'est la première fois que tu reprends la scène depuis que tu as décidé de faire moins de scène ou tu faisais encore des trucs, peut-être que tu faisais moins la Plus promotion, plus low-key. Est-ce que tu faisais encore de la musique, en fait? Oh oui, je joue comme à chaque fin de semaine. There you go.
Y avait-tu comme un bet ou? Non, Non. aucunement. J'étais juste comme, je le sais, comme je me semble que je voyais des affaires passer en même temps. T'es pas la personne qui va le mettre sur les réseaux sociaux. T'es là avec ton rig, tu sais, c'est un peu moins ton vibe, je pense, avec la personne que tu es. Ouais, je pense que c'est une des raisons que j'ai arrêté vraiment de faire de la musique, c'est justement les réseaux sociaux qui montaient, puis que ça me rendait tellement inconfortable de partager ma vie de ce côté-là que j'étais comme non merci man, je veux vraiment juste faire de la musique, comme je m'en fous de vous dire ce que j'ai mangé ce matin. Puis en plus, je suis quelqu'un aussi qui réfléchit moindrement avant de parler. Puis je voyais que ça allait peut-être un problème. Oui, parce que ça laisse des traces, hein, l'Internet, c'est ça la différence. Je veux pas, je veux juste vivre dans le moment présent, man, puis que les choses passent, puis que ça régénère, puis qu'on peut juste continuer, puis on reste moins pognés. Puis c'est juste pas ce que je veux faire. Je veux juste faire de la musique, je veux rien savoir de ce qui vient avec. Puis j'ai commencé à jouer avec d'autres bands en tant que bassiste. Oui. Du côté anglophone plutôt, en 2013, des choses comme ça. Jusqu'en 2015, je faisais de la tournée en masse, mais du côté anglophone, puis je faisais vraiment rarement la promotion. Puis là, à un moment donné, en 2015, je suis retournée à l'école, puis je suis devenue menuisière, puis j'installe la céramique. Ça, je bâtis des maisons essentiellement, comme je fais le framing, tu sais. Cool. Je suis comme... j'ai fait ça à Muskoka pendant un bout. Puis je faisais encore pas vraiment de musique. Une fois que je suis allée à Humber, j'ai fait comme j'en ai assez. Puis là, mais j'allais voir de la musique. So, j'étais comme dans un bar. Je me suis sortie pour une date, tu sais, avec un steak puis de la musique. Puis le mec qui jouait, on a fumé une clope ensemble. Puis il me demandait comme, tu sais, merci de payer attention à mon set, parce que rarement est-ce que les gens nous regardent pendant un souper, tu sais. Comme, yeah, no problem, tu sais, je joue aussi, puis comme, ah ouais, qu'est-ce que tu joues? Puis là, finalement, il m'a engagé pour jouer de la bass dans son groupe. Wow! Ça a commencé là. Puis on joue comme du hillbilly honky tonk, puis on joue des festivals, on joue des légions, n'importe où, dans le Nord plutôt. Puis là, je joue aussi avec une autre fille maintenant, puis on fait un peu plus de festivals de son côté. So, je suis vraiment dedans, là, comme il fallait que je m'achète un autre ampli. J'étais comme, OK, I guess que ça va continuer, tu sais. Mais ça me fait plaisir de jouer de la musique maintenant. C'est une nécessité. Ouais. Je comprends. Fait que, ça a vraiment tourné. Je comprends tellement ce que tu viens de dire en ce moment. Je suis comme, ah ouais, c'est le fun, ça. Mais ouais, justement, de le faire maintenant par pur plaisir et non comme étant ton métier premier, est-ce que ça a changé la façon, ta relation avec la musique, justement? C'est encore en changement, je pense, parce qu'il y a aussi le côté administratif que, comme je n'étais plus capable, là, à un moment donné, j'étais juste rendu quelqu'un qui remplissait des demandes de sub, tu sais, j'étais plus capable de faire ça non plus. So, des fois, j'ai des flashs, tu sais, comme, où ce que, je suis comme, des fois, je fais 5 choses comme carrière en ce moment. So, la musique fait quand même partie d'un côté de mon income. Oui. Ouais. Je suis réflexologiste, je fais du Reiki, je fais de la construction, puis je suis rendue étudiante. So, comme à un moment donné, oui, c'est comme quelque chose que je dois faire pour continuer à vivre puis manger. Mais il faut que je fasse attention. Il faut que je me pose la question, pourquoi est-ce que je dis oui à cette gig-là? Ouais. Je vais pas faire n'importe quoi. Je fais juste des affaires que j'aime beaucoup. Puis si j'ai un moindre sens que je vais pas aimer ça, je le fais pas. Ah. Yeah. C'est beau, ça. C'est super important, en fait. Oui. Parce que Simon, c'est comme ça que les gens, les musiciens, les artistes, c'est ça. Puis là, après ça leur tente plus de faire de la musique. Puis ça c'est triste. T'as dit quelque chose tantôt. Ouais. T'étais dans un groupe de Hillbilly Bluegrass. Est-ce que ça veut dire que Trisha Foster a viré country? Oh yeah. Mais pas country comme de un, je viens du nord de l'Ontario. Oui. C'est pas comme je suis viré country. Non, c'est mais ta musique. T'es un peu né là-dedans, tu sais. C'est ça, comme quand on prenait notre autobus de Astorville à North Bay, là, c'était comme 40 minutes de country aller-retour.
dans les années 90, je connaissais toutes les tunes, tu sais. Sauf que quand tu es adolescent puis tu commences à vivre ta propre vie, tu veux rien savoir de ce que était ta vie en tant que... Ouais. Quand tu étais petite, j'étais comme plus de country, je m'en fous, je fais autre chose. Mais à un moment donné aussi, quand tu vieillis, tu fais un peu un retour à ce que tu fais. Comme quand tu habites dans le Nord, tu vas habiter dans la ville. Tu habites dans la ville, tu vas réhabiter dans le Nord. C'est un peu ce cercle-là. So, quand que j'ai fait un retour au country, j'étais comme « Oh, yeah, ça me fait du bien. Puis, je veux dire, c'est pas comme si j'en jouais pas non plus. Sur la scène franco-ontarienne, j'accompagnais Cindy Douard, par exemple. Yep. So, c'était quand même... ça a toujours un peu fait partie de ma vie. Ceci dit, c'est pas comme si je viens juste de composer 2 chansons country, là. Comme, je pense pas que c'est ça que je veux créer, nécessairement. Mais c'est pas quelque chose que je veux ignorer non plus. Comme, j'aime tous les styles, dans le fond. Nice. Yeah. Une vraie artiste musicienne qui tripe sur tous les styles, tu sais. C'est parfait comme ça. Mais quand tu parles justement de créer tout ça, est-ce que tu as toujours continué la composition de ton côté? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis de côté ou que tu as encore besoin au quotidien, que ça fait partie de toi? J'avais vraiment repoussé l'idée de créer parce qu'encore une fois, à un moment donné, ça devient une job. Puis t'es comme, il faut que j'écrive 10 tonnes parce que je dois, tu sais, faire ma demande de subvention et whatever. Même si tu veux le faire, ça devient une pression de timing. Tu sais, comme si j'en avais juste 9, mais il fallait que j'en aie 10. Non, j'ai vraiment, je voulais rien savoir de créer pendant très, très longtemps. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours quelque chose à faire. Tu sais, rarement est-ce que je relaxe. Puis, évidemment, pas évidemment, mais ça fait très longtemps que je suis en thérapie. Puis, une de mes premières thérapeutes, elle me dit comme... Est-ce que tu peux juste comme rien faire après la job comme une journée par semaine? Puis j'étais comme, je sais pas, comme est-ce que je peux comme quand même aller en paddleboard? Comme relax, tu sais, pas genre, faut que je me rende en comme 2, tu sais, mais comme prends ça chill. Puis ça, la première fois que j'ai rien fait à Muskoka, j'habitais sur la rivière, puis j'ai commencé à comme écrire une chanson en français sur la rivière quand je faisais rien. Wow. J'avais pas l'intention de le faire. J'ai juste comme arrêté de faire quelque chose de physique. Puis c'est ça qui m'est venu. So, j'ai commencé à juste écrire des petits brins qui me venaient comme ça, mais avec aucune intention de mettre quelque chose ensemble. Puis quand Yves m'a appelé pour voir si ça m'intéressait de faire partie du cercle d'auteurs, j'étais comme un peu réticente. J'étais comme, je sais même pas si j'ai assez de choses. Comme, laisse-moi juste regarder dans mes journaux, tu sais, parce que j'écris presque à chaque jour. Mais j'avais pas vraiment de sens que j'avais écrit de quoi de pertinent ou qui avait rapport. So, j'ai pris un recul, puis j'ai relu les 10 dernières années, puis je l'ai rappelé le lendemain, puis je suis comme, I guess, j'ai quand même assez de stock, je pense, pour commencer à faire des copies-collées, puis de mettre quelque chose ensemble qui a de l'allure, je pense. C'est un beau défi. Oui, j'imagine. Puis comme, là, fait que tu as pris des trucs que tu as écrits comme, mettons, sur différentes pages, puis tu les as mis ensemble parce qu'il y avait quelque chose de cohérent dans ces genres de trucs-là. Comme, est-ce que ça a toujours été comme ça, l'écriture pour toi? OK. Yeah, toujours. Yeah, je pense que j'ai comme un bac plein de comme tous les journaux que j'ai depuis que j'ai 5 ans. Wow. J'écris depuis toujours. Puis des fois, je vais relire des trucs quand j'avais 5 ans. Puis c'est vraiment comme un crush que j'avais sur un gars dans ma classe. Là. mais là, j'écris le mot depressing en anglais, mais je parlais pas anglais. Ça, c'est écrit comme en français, tu sais, phonétiquement. C'est vraiment cute, dans le fond. Je pense que j'ai écrit quand j'avais 5 ans, mais je n'étais pas capable d'écrire. Même aussitôt que ça, il y a des rappels à mon stream de consciousness, si tu veux. Je suis toujours la même personne que j'ai 20 ans ou que j'en ai 43. Il y a des thèmes qui se répètent là-dedans. Toujours. Ouais. C'est comme ça que j'écris. Ça a toujours été comme ça. Fait que là, tu vas présenter du nouveau stock? Oui. Ça, c'est cool. Je pense. Moi, je pense que les gens ils vont être vraiment contents. Les gens se sont ennuyés de toi, Trisha.
Ouais, moi, je m'ennuie aussi du monde en personne. Oui. Mais pas ses réseaux. Vraiment pas. Mais c'est drôle parce que je parlais avec Cécile l'autre jour, puis je lui disais que j'avais repris un peu l'écriture, puis que j'ai quand même... je suis un peu nerveuse quand même, tu sais, ça fait quand même 12 ans. Puis Cécile, elle me rassurait, comme, mais c'est quelque chose que tu as fait pendant longtemps. Je veux dire, ça fait partie de toi, nanana. Je suis comme, tu sais ce que moi, j'étais capable de faire quand j'avais 3 ans? Les splits. Demande-moi si je suis capable de toujours faire ça. On verra avec les tunes, tu sais. Je pense que tu as plus de chance avec les tunes peut-être que la split. En même temps, on le sait jamais, tu sais. Tout se peut. Moi, je pense que si on s'y met, je pense qu'on est capable de faire pas mal n'importe où. Mais tes tunes, j'ai zéro inquiétude que ils vont être non seulement à la hauteur, mais que les gens vont les accueillir à bras ouverts puis ils vont être vraiment contents d'entendre que tu crées, que tu fais des trucs, puis que c'est ça. Je pense que c'est un beau cadeau que tu fais aux gens. Puis j'imagine que ça va être un beau cadeau que tu te fais à toi aussi, d'une certaine façon. Je pense que oui. Je pense qu'il faut que j'apprenne à jouer dans la vie, puis pas toujours travailler, puis pas toujours avoir un but. Puis le fait que je suis capable de voir la musique comme un art de jouer, ça me fait plaisir. Comme quand je m'assois pour écrire, je veux pas que ça soit stressant. Je veux pas que ça soit intense. Comme s'il y a juste comme 3 vers, il va juste avoir 3 vers. J'ai pas besoin d'avoir comme 7 couplets puis un pont puis comme nanana, tu sais. Ça sera que ce sera puis ça va être le fun. C'est comme... That's it. Puis t'es aussi en show avec du monde que t'apprécies, j'ai l'impression. Oui. Annick, Yves, Michel, c'est tout du monde je veux pas dire qui était actif quand tu l'étais aussi, mais oui, c'est du monde qui sont de la scène, c'est du monde que tu côtoies, ça fait des années. Fait que tu as un petit côté le fun de faire ce retour-là, mais justement, mais pas vraiment un retour, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. Oui. C'est de revoir tout ce beau monde-là, absolument. Puis je les ai revus aussi au fil des années. Je veux dire, je fais de la scène avec ces gens-là depuis, comme pas beaucoup, mais quand même. Je fais juste comme pas le mettre sur les réseaux, c'est tout. Fait qu'il faut vraiment te voir en vrai pour savoir. T'es comme, hey, Trisha est là. Elle est comme dans le temps. C'est parfait. Ouais. C'est parfait, par exemple. Elle a pas de like, mais toujours là. Oh, mon Dieu. C'est ça. Ça, c'est toute une autre réalité. Mais t'as raison que les réseaux, ça l'a brisé quelques trucs de la magie, surtout. On dirait qu'on connaît tout sur les artistes, on connaît tout sur le processus, on connaît tout sur ces choses-là. Puis ça a enlevé un peu la magie du rock and roll qu'il y avait anciennement. Je trouve que là, je dis rock and roll, mais ça peut être n'importe quel style. T'es une musicienne incroyable, bassiste hors pair avec un tone qui gueule, qui veut vraiment dire quelque chose. Je trouve que quand tu joues de la bass, c'est comme écoutez-moi sans en même temps prendre trop l'espace. Ça vient d'où de jouer comme ça avec ton cœur puis de pouvoir accompagner les gens puis tout ça, est-ce que ça a commencé dès le secondaire ou ça... Moi, je veux savoir, avant tout ça, pourquoi jouer de la bass aussi? Il y a moins de cordes qu'une guitare. OK. Mais tu le sais pas quand tu l'entends jouer, par exemple, tu n'as pas l'impression qu'il y a moins de cordes qu'une guitare, tu comprends? Ça se passe. Ouais. C'est comme j'essaie de jouer la guitare, mais... j'ai toujours eu de la misère à apprendre la guitare, pour être honnête. J'ai essayé depuis longtemps, puis strummer des choses variées et chanter en même temps, ça me venait pas naturellement. Mais jouer des rythmes variés et chanter en même temps à la basse, mélodique. Je pense que c'est parce que c'est mélodique. Donc, ça devient une harmonie et moins rythmique, peut-être. Mais j'y ai jamais vraiment pensé. La bass, ça m'est venu comme... Je pense que c'est Cindy, en fait, qui avait besoin d'une bassiste où elle m'a fait confiance, puis elle voulait aussi quelqu'un qui était capable de l'accompagner à la voix. Puis j'avais comme pris le défi. Puis après ça, ça me tentait de jouer. En plus, je suis quelqu'un de quand même assez introverti. Jouer la bass, ça me cachait un peu aussi. Comme mon premier disque, j'ai pas joué instrument, puis je me sentais très mal à l'aise sur scène sans instrument. Juste chanter avec un micro, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec le reste de mon corps? C'est weird. Puis j'aimais pas ça.
ça me donnait un confort, avoir quelque chose dans mes mains, puis d'être capable de layerer l'expérience de composition et de performance, je pense. C'est fou de voir, je trouve, l'évolution de quelqu'un, puis de savoir d'où ça vient, puis tout ça, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire par se cacher en arrière d'un instrument. C'est quelque chose que je me sens à l'aise aussi. Quand, mettons, t'as pas un instrument où tu fais une chanson là, de fin de festival, tout le monde chante, là, tu sais jamais quoi faire. T'es comme, surtout quand c'est pas ta tune, t'es juste comme les mains dans les poches, les mains sur le côté, les mains... Parce que t'es tellement habitué d'être occupé puis d'avoir à penser à 10 000 affaires puis les pédales puis si. Puis t'es comme, j'ai rien à penser sauf chanter ces 3 lignes-là en boucle. Tu sais, t'es comme, c'est difficile faire ça. Puis il y a du monde qui le font tellement bien, t'es comme, bravo. Quelqu'un qui te regarde puis ils sont là même avec tes yeux puis t'es comme moi là que je suis pas capable de faire ça, tu sais. Fait que je comprends ce que tu veux dire vraiment avec tout ça. Puis moi, je sais pas si tu te souviens de ça, on a fait un spectacle ensemble pour la cité collégiale. C'était comme un genre de banquet de quelque sorte. Toi, t'étais là. C'était Acouphène à l'époque qui était là. C'était mon premier show dans le monde franco-ontarien. Moi, avant ça, j'avais tout vécu le côté punk hardcore de ma vie. Puis là, je rentrais dans un banquet. Puis là, on a commencé à se parler. Puis j'étais comme, oh, nice, quelqu'un que je m'identifie. Puis là, on a parlé. Puis on a eu bien du fun. Puis je trouve ça absurde que tu étais la première personne que j'ai rencontrée dans tout ce monde-là. Puis je voulais juste te dire que c'était une belle rencontre. Puis j'avais vraiment trippé à jaser. Puis après ça, on s'est vu plein d'autres fois. Mais reste que autant moi que toi, on n'avait pas d'affaires à ce banquet-là de la cité collégiale. C'était limite un malaise. C'était malade. C'était juste des gens un petit peu plus vieux qui voulaient rien savoir du monde, qui jouaient un peu plus rock'n'roll dans leur événement. Mais c'était nous autres. Ils nous avaient donné des fonds de quelque sorte. Puis c'était nous autres qui représentaient ça. Je pense qu'ils l'ont pu refaire après ça, ce banquet-là. Je n'ai jamais entendu parler. À ce point-là, peut-être que j'étais juste habituée de jouer des choses comme ça aussi, là. Ah oui, toi, t'étais 100% à l'aise. J'étais comme, just play your set, man. Ça, tu m'avais dit. Puis j'étais comme, OK, cool. C'est ce que je vais faire. Puis c'était télévisé par, je me souviens, ça doit être TV Rogers, j'imagine, là. Mais anyways, c'était, gros, 2011. Ouais. 2010, 2011? Ouais. Wow. Ma première gig avec Acouphène, je comprenais absolument rien qu'on jouait dans un banquet. Je trouvais ça très drôle. Il n'y a aucun... C'est ça, c'est tout. Je vais juste faire cette parenthèse-là de moments marquants dans ma vie. Mais... J'ai une question pour toi. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu te sens dans les banquets? J'en fais pas tant. Mais souvent, je peux me cacher en arrière de ma femme. Fait que Céleste est vraiment bonne dans ces affaires-là. Moi, je joue ma guitare, je fais mon petit stomp, je fais mes harmonies. Mais j'ai pas joué dans un banquet avec mon projet. Fait que je pourrais pas te le dire. Mais sinon, ouais, c'est sûr qu'aller jouer mes tunes tristes dans un banquet, je trouverais ça spécial. Mais je serais prête à relever le défi. Je pense que là, je suis comme, ouais, c'est cool. Genre, tu sais, si vous m'invitez, c'est parce que vous voulez m'avoir. C'est ce que t'espères. Des fois, c'est juste quelqu'un qui s'est fait donner un nom, qui sont comme, OK, ça marche, puis t'es comme, t'as-tu écouté ce que je fais? Mais c'est ça. Ça, c'est tout un autre débat et une autre affaire, oui. Yeah. Mais ça va, j'ai vraiment hâte, pour toi, que tu vas participer à ce beau cercle d'auteurs-là. Puis c'est la première fois, je pense, qu'ils le font à la Nuit émergente, si je me souviens bien. Je pense que oui. J'ai pas super beaucoup de détails par rapport à comment ça s'est... mais je vais juste être là. Oui, je exact. sais ce que moi je dois faire, puis je sais que ça va être le fun, puis je sais pas le contexte. Je comprends rien. Mais tu as déjà fait des cercles sockants? Oui. Parce que je pense que je t'ai vu soit à la Nouvelle Scène ou c'était au CNA. Oh, c'était au CNA. C'était-tu l'année avec Yao, Damien? Oui. Et c'était Cindy qui était là aussi? Je me souviens plus. Dans l'ancienne 4e salle. Oui. Je me souviens de Yao, for sure. Le reste, c'est parce qu'il était à côté de moi, je pense. Puis aussi, comme puis t'as probablement joué beaucoup de bass sur ses tunes aussi. C'est probablement pour ça que tu t'en souviens. Yeah, je me souviens pas du reste. Comme, ça c'est weird. En tout cas, yeah.
Mais c'était là. Ça, c'était une des fois. J'en ai pas joué beaucoup parce que dans le fond, je joue pas la guitare. Ça, c'est awkward de jouer de la bass pour s'accompagner pour une tune ou deux. T'sais. Mais moi, je trouve ça super cool, justement. Est-ce que ça va être la bass que tu vas jouer aussi à La Nuit Émergente? Pas encore décidé. Oh! J'écris... si c'est la guitare, ça va être comme des bass riffs sur une guitare. Ah, c'est cool, ça aussi. Yeah. Mais amène ta bass, Trish. Là, les gens, ils veulent te voir à la bass aussi. Tu sais? Yeah. Elle est cute, ma bass, maintenant. Oh, Ça, yes. mhm. C'est quoi que t'as? Une orange, OK. comme ils font les amplis. Oui, oui. Ouais, ça, c'est une bass orange. Malade. Mais elle est noire et blanche. Mais Matt Kramer, elle a décidé de comme plus vivre. Je l'ai amené comme 3 luthiers. J'ai pleuré beaucoup. Je connais un luthier incroyable ici qui a réparé ma guitare qui était cassée. Je fais juste te le dire, si tu as besoin de quelqu'un, oui, il est à Canada, il est incroyable. OK, peut-être qu'on va s'en reparler. Oui, absolument. Je te le dis parce que je dirais pas ça juste pour le fun comme ça, mais il répare n'importe quoi. Mais Génial. on s'en reparle. Oui. C'était triste, man. C'était vraiment triste. Quel attachement. Ben, c'est une extension de toi-même. Ouais. C'est comme un chien des instruments. Ben, oui. C'est comme un élément de compagnie. C'est comme, pour vrai, pour quelqu'un qui fait de la musique, là, comme, pis c'est vraiment c'est comme un enfant. C'est comme un chat que tu laisses dehors. Moi, je le qualifierais. Puis t'espères qu'il revienne ou quoi? Ouais, mais à cause de ça, tu le sens pas. Tu le vois pas nécessairement à chaque jour. C'est pas comme un chat dans la maison. OK. Il y a pas tant de questions de litière. Tu sais, des fois, tu changes des cordes, mais c'est pas à chaque jour. Je comprends. Hey! C'est un chat qui sort dehors. J'ai jamais mes cordes. Non, ça fait partie du charme du tone, ça. Ouais. Yeah, j'ai jamais changé mes cordes de ma vie sur ma guitare ou sur ma bass. Wow. Nice. Yeah, c'est dégueulasse. Puis t'as-tu des cordes qui durent comme longtemps, comme qui sont côtées, puis tout ça, ou c'est des cordes 100% normales que t'as là-dessus? Ben, tu le sais pas, j'imagine que tu t'en souviens pas si ça fait 10 ans ou plus que t'as pas... C'est vraiment gross. Puis à chaque fois que je la fais réparer ou comme faire un tune-up, je leur dis comme je change pas mes cordes. Ils sont comme, t'es certain? Je suis comme, j'ai jamais été plus certaine de ma vie. Comme tu changes mes cordes, puis je perds comme le nord. Je te paye pas. Comme je veux que ça soit aussi dégueulasse quand je la reprends. Puis je l'aime comme ça. Comme ma guitare, le ton est tellement dead. Oui. Tu sais, comme... Mais ça a une sonorité, ça. C'est tellement important dans ce que tu fais. C'est ça que t'aimes. C'est comme, ça change tout, là. C'est des nouvelles cordes, ça peut sonner twangy, vite, en tabarouette et déplaisant. Surtout sur une guitare acoustique. Pour moi, oui. Oui. Je suis trop sensible. Je suis comme, t'entends tout. Oui. C'est nécessaire. Oui. C'est pas des fréquences que je suis habitué d'entendre, ça. J'ai pas besoin de les entendre. J'aime ça cacher toutes les affaires, tu sais. J'ai manqué quelque chose. As-tu manqué quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, c'est juste la guitare qui est sourde un peu, fait qu'on le sait pas. C'est ça. C'est parfait. C'est parfait, tout ça. Trisha, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Jean de Sudbury, Jean du Nord. Oui. Allez, 24 mai, demain ou dans les prochains jours. Là. Oui. Et sinon, ben il y a 2 jours aussi à ça. Oui, aussi. Mais on vous dit d'aller voir Trisha. Oui. Ça, c'est primordial. Et Yves. Et Michel. Yves, c'est le fun de le voir parce que Annick. tu sais jamais s'il va assumer à 100% sa calvitie. Tu sais pas s'il va se laisser un peu de cheveux ou il va juste être bien clean cut. Ou chapeau. Ou chapeau. Ou chapeau ou casquette. melon. Ouais. Moi, je le vois chapeau melon. Chapeau melon? Mm-hmm. Moi, je pense chapeau melon. Toi, tu vas-tu mettre un chapeau, Trisha? Les chapeaux font pas sur ma tête. That's it. Okay, there Et you go. voilà. Sauf de l'argent de même. On a résolu 2 des 4 pour le chapeau. On demandera aux autres s'ils mettent des chapeaux. Parce que c'est tellement pertinent. Ça peut l'être si on choisit que ça soit pertinent. Exact, c'est vrai. Ça Imagine, pourrait... j'arrive avec un chapeau ou un bandana. C'est comme, Oh! Hey! Pourquoi pas? There you go. Juste pour le gag. Hey, merci beaucoup. Moi. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 10 nouvelles chansons de Trisha Foster. C'est ça que ça va être. 10 nouvelles C'est chansons? ça qu'elle a dit, elle a 10 compos.
Ouais, je sais, mais elle va pas jouer 10 compos. Non, mais ça veut dire qu'elle en a 10. Ah, elle en a probablement plus que 10. Ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Oui. Mais il y en a, là, qui traînent dans les journaux, là, qu'elle a. Dans ses journal Rubbermaid. Oh, yes. Jadis 2008. Ça... Ben, même avant ça. Oui, oui. 98. Probablement, oui. Je sais pas quand elle a commencé. Elle dit qu'elle avait 5 ans. Oui. Il faudrait faire de la maths. Je suis pas bon là-dedans. Fait que je vais me dire, ça fait un bout. Ouais, et puis, ouais. elle en a plusieurs qu'elle pourrait, je probablement piger d'un à l'autre. Mais on est très content d'avoir trouvé la scène. Oui. Avec ses amis aussi, Oui. qui est cool. Dans un Sudbury, qui est une place qui lui est chère parce qu'elle joue souvent là. Sudbury, comme j'ai déjà dit auparavant, C'est le Montréal de l'Ontario d'Ontario français. français. Oui. Parce que les gens s'habillent bizarrement, fument bien des clopes et il y a une scène artistique. Je dirais plutôt, c'est ça, la scène artistique. C'est surtout ça. Mais les clopes, ça fait partie de la gang aussi, je pense. Ben, quand t'as une cheminée qui est une grosse clope, Ouais, c'est comme ça. emblème de ville, Ça risque d'être un... c'est ça peut être un... quoique il y a sûrement moins de Français à Sudbury. Je sais pas, honnêtement. Ah, ben, ratio-wise. Ouais, ok, je comprends. Ouais. Potentiellement. Tu veux dire, là, tu parles de français. Oui, de France. De France. De France. Les Parfait. colons. Baguette. Ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Hey, ça fait. Hey, au début, je le faisais souvent. On faisait souvent la petite blague. Ouais. Chose qu'on a décidé qui était du On passé a jusqu'à maturé, aujourd'hui. j'ai l'impression. Boy. Je sais pas si on a maturé. J'ai l'impression que si on était un vin, ça serait genre celui que tu jettes avec une date d'expiration. Non. Et non, qui vieillit bien Non, avec on l'âge. dans une boîte de carton, nous autres. Là. Affaire la plus cheap CP, accessible. t'es comme boilé tout de suite. Un grand merci à Trisha Foster. On vous invite d'être là vendredi 24 mai pour le voir en spectacle. Voir son grand retour sur scène dans la région du Nord, North Bay. Même jusqu'à Hearst, Timmins. Timmins, ça vous donne une raison de sortir de chez vous, d'aller voir une vraie ville. Sur ça, on dit un grand merci à Trisha d'être venue. Puis on se dit à la semaine prochaine pour éventuellement parler à Steph Guertin. On va finir par lui parler. On va finir par savoir d'où vient encore ce fameux meeting des protéines, si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. J'ai l'impression que oui, ils sont comme 4 qui l'ont confirmé. Oui, Fait que- mais on le sait bien que c'est Stéphane qui a le plus de... Comment je pourrais dire? Souveraineté. Stabilité. Sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Salut! Salut!